Alors, on va résoudre maintenant l'exercice 6 et on va faire un petit peu de chimie, parce qu'on va parler de masse molaire. Alors, la masse molaire d'une molécule, c'est tout simplement la somme des masses molaires de tous les atomes qui la composent. Donc, on vous donne deux molécules, celle du sucre, donc de la saccharose, de formule C12H2211, c'est-à-dire que la molécule de saccharose est constituée de 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Et la masse molaire de cette molécule est de 342 grammes par mol. La molécule de créatinine, dont la formule est C4H7N3O, donc 4 atomes de carbone, 7 atomes d'hydrogène, 3 atomes d'azote et 1 atome d'oxygène, ça fait la molécule de créatinine, dont la masse molaire est de 113 grammes par mol. Donc le but du jeu, c'est on vous donne la masse molaire de l'oxygène, la masse molaire de l'azote, et il faut retrouver celle du carbone et de l'hydrogène. Donc, on va d'abord donner un nom à ce qu'on cherche. Donc, on va par exemple appeler X la masse molaire du carbone. Et Y celle de l'hydrogène. Et on va transformer le problème en système. Alors, comment est-ce que j'obtiens les 342 grammes par mol? En fait, tout simplement, j'additionne la masse molaire de tous les atomes qui la composent. Il y a 12 atomes de carbone, donc je vais faire 12 fois la masse molaire du carbone. J'ai 22 atomes d'hydrogène, donc je vais faire 22 fois la masse molaire de l'hydrogène. De même, je vais faire 11 fois la masse molaire de l'oxygène. J'additionne tout ça, ça me fait 342. Conclusion, 12 fois la masse molaire du carbone, plus 22 fois la masse molaire de l'hydrogène, que je ne connais, donc ces deux-là je ne les connais pas, plus 11 fois celle de l'oxygène, que je connais, on me la donne dans l'énoncé, c'est 16 grammes par mol, tout ça, ça fait 342. Ensuite, pour la créatinine, 4 fois la masse molaire du carbone, plus 7 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 3 fois celle de l'azote qu'on me donne, 14 grammes par mol, plus 1 atome d'oxygène, ça fait 113 grammes par mol. Donc là, j'ai mon système. Il faut maintenant que je le simplifie, que je le mette sous la forme habituelle. Et ensuite, je pourrai le résoudre. Donc, ce système revient à écrire. Donc, je mets les inconnus d'un côté, 12x plus 22y. Et ensuite, je vais passer tout ça de l'autre côté. Donc, 11 fois 16, ça nous fait 176. Et donc, si je fais 342 moins 176, donc je le passe le 176 de l'autre côté, ça nous fait 166. Ensuite, c'est bien ça, 342. Ouais. Là, je fais pareil, 4x plus 7y égale, donc 3 fois 14 plus 16, donc 3 fois 14, ça nous fait 42. 42 plus 16, ça nous fait 58. Ce qui va nous donner, donc je passe le 58 de l'autre côté, ça fait moins 58, 113 moins 58, ça fait 55. Donc là, on est bon. Alors maintenant, j'ai plus qu'à résoudre le système qui ne se prête pas bien à une substitution parce que je n'ai pas d'inconnu qui est toute seule. Par contre, il se prête très bien à une combinaison et même à une combinaison intelligente parce que si je décide par exemple d'éliminer les x, je m'aperçois que de 4 pour aller à 12, j'ai qu'à multiplier par 3. Bon, j'aurais pu multiplier par 12 et en haut multiplier par 4, mais là c'est un petit peu plus intelligent. Donc, si je fais comme ceci, je multiplie par 3 uniquement la deuxième équation. Donc ça va nous faire du 12x plus 21y égale, alors 55 par 3, ça fait 165. Et voilà. Donc, maintenant, je vais éliminer le x. Donc, pour éliminer le x, comme j'ai le même signe devant, je vais soustraire. 12x moins 12x, ça dégage. En revanche, 22y moins 21y, ça fait y tout seul. 166 moins 165, ça fait 1. Donc, y est égal à 1. Maintenant,
J'ai plus qu'à remplacer y par 1 dans une des deux équations et la résoudre. Je vais par exemple choisir la deuxième, parce qu'elle est un petit peu plus simple. Donc 7 fois 1, ça fait 7, et j'ai plus qu'à résoudre cette équation-là. Donc je vais passer le 7 de l'autre côté. 55 moins 7 fait 40. Oh là, j'ai un bug. 48. Donc 48 divisé par 4, ça nous fait 12. Donc, conclusion, la masse molaire du carbone est de 12 grammes par mol et celle de l'hydrogène 1 gramme par mol. Voilà. Donc, la difficulté de cet exercice, c'était de bien comprendre comment mettre le système en équation. Mais enfin, ça, vous l'avez fait en chimie, donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà, on a fini le chapitre 12. Vous avez vu, il était très très court. Maintenant, on va faire un chapitre de géométrie qui va utiliser ça.